Nous sommes donc arrivés à la phobie en V. Dans les 3 derniers chapitres, nous avons fait une sorte de voyage. Ce voyage nous aura menés jusqu'à des chapitres qui ont pour la plupart une importance toute particulière pour moi. Et dans ce chapitre-là, nous suivrons Victor, qui souffrait de vénustraphobie, la phobie des belles femmes. Certains pourraient trouver cette peur étrange, mais après les événements de cette histoire, peut-être la comprendrez-vous mieux. Commençons donc notre récit sans attendre plus longtemps. Victor se réveilla dans sa chambre à première vue, et le temps que ses nouveaux souvenirs se soient ancrés en son esprit, celui-ci était dans le brouillard. Le jeune garçon avait l'impression d'avoir tout oublié. Mais après quelques minutes dans le gaz, il reprit ses esprits, et voyant l'heure sur son téléphone, il fonça s'habiller en vitesse, sans prendre ni douche ni petit déjeuner. Il était en retard, et se pressait d'aller jusqu'à son lycée, où il finit par arriver in extremis. Il était essoufflé, ses poumons lui semblaient avoir pris feu. Il ne semblait pas très sportif, mais il avait couru presque sans s'arrêter depuis chez lui. Je ne saurais dire la distance qu'il a parcourue, mais je dirais qu'il a couru au moins 5-10 minutes. Le reste de la matinée se passa plus ou moins normalement, du moins je l'imagine. Je n'ai pas eu souvent l'occasion d'être dans des écoles de cette époque. La seule chose que je trouvais étrange, c'est que contrairement à une majorité d'élèves, Victor semblait beaucoup plus en retrait. Il n'allait pas souvent au contact de ses camarades tant qu'il n'avait pas quelque chose à leur demander. Et se faisait discret en classe, que ce soit avec les professeurs ou les autres élèves. Même durant la pause, alors que d'autres élèves se rassemblaient pour discuter, lui partait dans son coin. Mais ce coin semblait être un refuge pour lui, un endroit où il pouvait être tranquille. Et vu qu'il n'avait pas l'air du genre à faire des bêtises, même si des adultes le trouvaient dans son coin, il le laissait tranquille, même s'il essayait de le pousser à aller au contact des autres de temps en temps. Même moi, je me demandais pourquoi il était tout seul. Mais je finis par comprendre, un tant soit peu, quand son cœur se mit à battre plus vite, et presque comme des frissons lui parcourirent le corps. Et ces frissons, même si je ne les avais pas ressentis depuis longtemps, je les reconnus tout de suite. C'était l'amour. De là où il était, il pouvait voir une très jolie jeune fille, en compagnie de ses amis, chaque jour. Du moins le croyait-il. Il venait là et l'observait de loin, sans oser l'approcher, car il y avait autre chose que de l'amour. Il y avait de la tristesse, du dégoût, de la peur, et enfin, de la colère. Et moi, je ne croyais pas mes yeux. Mais je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette histoire. En ce qui concerne Victor, je ne savais pas pourquoi, mais ses émotions avaient l'air toutes chamboulées, entre joie et tristesse, amour et haine. Quand il pensait à elle, ses pensées s'illuminaient, mais quand il pensait à lui, celles-ci s'assombrissaient. Pourquoi il ressentait tout ça ? Je ne mis pas longtemps à avoir la réponse. Il se regarda sur l'écran de son téléphone, et en écartant la grande mèche qui lui tombait devant son œil droit, je vis une énorme tache de naissance, qui lui prenait presque la moitié du visage. Et, dès l'instant où il vit sa tache, des flashs envahirent son esprit. C'était lui, plus jeune, et des enfants se moquant de lui, le traitant de monstre, et lui donnant toutes sortes d'autres surnoms comme la tache et autres âneries. C'est presque réconfortant de voir que, malgré les siècles, on marginalise toujours les gens différents et les minorités. Je suis ironique, bien sûr. Il regarda une dernière fois dans la direction de l'élu de son cœur, et il se figea sur place quand il vit que la jeune fille le regardait. Elle lui fit un sourire, et le garçon se recroquevilla pour cacher son visage. Quelques secondes après, la jeune fille avait disparu. Victor pensa qu'il l'avait sûrement vexé ou dégoûté en se cachant. Mais c'était plus fort que lui.
De toute façon, j'avais aucune chance. Jamais elle pourrait aimer quelqu'un d'aussi laid et renfermé que moi. Il repartit donc en direction de son prochain cours, même si la cloche n'avait pas encore sonné. Le reste de la journée ressembla un peu à la matinée. Victor interagissait très peu avec les autres, et toujours avec difficulté. Et le soir, il rentra chez lui. Je vous passe les détails sur ses activités une fois rentré chez lui. Disons simplement qu'il faisait comme la plupart des garçons de son âge, j'imagine. Enfin. Mais c'est la nuit que ça devint plus intéressant. Car en effet, la nuit, il faisait des cauchemars, qui pour la plupart avaient comme sujet principal de multiples tentatives pour aller parler à la jeune fille, qui se soldaient la plupart du temps par des rejets secs, et en se moquant du pauvre Victor. Le lendemain au lycée, en ce qui concerne les cours, ça ne changeait pas vraiment. En revanche, quand vint le temps de la pause, il retourna comme à son habitude à son coin préféré. Mais la fille n'était pas là cette fois. Une partie de ses amis y était, mais pas elle. Il avait sûrement dû lui faire peur avec son comportement d'hier. Il décida donc de partir ailleurs, et quand il se leva et se retourna, elle était là, à quelques mètres de lui. Son cœur battait si vite et si fort qu'il avait l'impression que celui-ci voulait fuir de sa poitrine pour partir en courant, aussi loin que possible. Il ne savait quoi dire, quoi faire. Et tous les cauchemars qu'il avait faits la concernant remontaient à la surface dans son esprit. Quant à la jeune fille, elle le regardait avec le même sourire qu'elle lui avait fait le jour précédent. Mais que lui voulait-elle? Pourquoi était-elle là? Finalement, le silence un peu gênant qui régnait fut brisé par nul autre que la fille. Salut, ça va? Je t'ai vu hier, et tu avais l'air tout seul et triste. Du coup, je suis venue te rejoindre, mais tu étais déjà parti. Victor n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait pas fui parce qu'il la dégoûtait. Au contraire, elle avait essayé de le rejoindre, mais c'était sûrement par pitié. Qui pourrait réellement s'intéresser à lui, pensait-il. Mais il n'osait pas parler, ce qui installa un nouveau silence gênant. Finalement, la fille se présenta à Victor. Elle lui donna quelques informations sur elle, comme son âge, sa classe, ce qu'elle aimait, etc. Mais en ce qui nous concerne, nous retiendrons juste son nom pour simplifier l'histoire. Elle s'appelait Elena. Et donc, Elena, malgré le silence et l'air gêné de Victor, continuait à lui parler de tout et de rien. Et ce, jusqu'à la fin de la pause. Ensuite, chacun repartit de son côté pour retourner en classe. Le garçon avait un peu de mal à réaliser ce qui venait de se passer. Et il n'était pas au bout de ses surprises, car Elena le rejoignit à chaque pause de la journée. Victor était bien évidemment gêné et ne savait quoi dire ou quoi faire à chaque fois qu'elle était là, alors que la jeune fille semblait avoir tellement de facilité à lui parler pendant plusieurs minutes, ce qui confortait notre cher ami dans ses pensées. Pour lui, ils n'avaient rien à faire ensemble. Elle était si rayonnante, et lui, si lugubre comparé à elle. Ça continua ainsi pendant quelques jours. Et même si les nuits de Victor étaient remplies de cauchemars de toutes sortes concernant Elena, il ne voulait pas les croire. Jamais elle ne se servirait de lui, ou ne se moquerait de lui. Elle était si parfaite, contrairement à lui. À chaque fois, sa présence lui offrait un flot de sentiments incontrôlables. Il avait envie de fuir la plupart du temps, mais la béatitude que lui offraient les instants qu'il passait avec elle le faisait rester malgré tout, même s'il ne parlait pas. Au moins, il commençait à lui faire des signes pour lui dire salut ou au revoir, ce qui était un tout petit pas en avant. Mais un jour, alors que nos deux jeunes amis étaient ensemble durant une de leurs nombreuses pauses, ils eurent la visite d'un autre garçon. Victor le reconnaissait, il l'avait déjà vu parmi les amis d'Elena, mais il ne connaissait pas son nom. « Bah alors, Elena, tu ne traînes plus avec nous depuis quelque temps. Tu nous aimes plus ?» Tiens, salut Jordan. Oui, je traîne un peu avec mon nouvel ami.
Je vois. Et comment s'appelle ton ami ? Victor n'avait jamais dit son prénom à Elena, et il savait qu'elle ne pourrait répondre. Il s'apprêtait à répondre à sa place quand il entendit « Il s'appelle Victor. Il a l'habitude de traîner seul ici, alors je me suis dit que je pourrais lui tenir compagnie. » Victor n'en croyait pas ses oreilles. Comment connaissait-elle son prénom alors qu'il ne lui avait jamais dit ? Et alors qu'il était dans ses pensées, Jordan s'en alla, après avoir dit à Elena de revenir voir ses autres amis de temps en temps. Une fois Jordan parti, Victor était bien trop curieux pour rester encore dans son mutisme. Il demanda alors un peu gêné à Elena comment elle connaissait son prénom, alors qu'il ne lui avait jamais dit. Et Elena, avant toute chose, semblait ravie qu'il lui adresse la parole. Elle sautillait de joie en lui offrant un sourire radieux. Puis elle lui répondit que ça faisait un moment qu'elle avait remarqué qu'il l'observait seul dans son coin. Et si au départ elle avait un peu peur, elle s'est renseignée un peu de son côté et a appris qu'il restait toujours à l'écart des autres. Et elle avait appris son prénom par la même occasion durant ses recherches. Elle a alors pensé qu'il devait se sentir seul, et vu que elle avait pas mal d'amis, il devait vouloir en avoir aussi. Et donc il observait parce qu'il l'enviait. En entendant ça, Victor éclata de rire, en confirmant ce qu'elle venait de dire, même si en vérité la raison était tout autre. Mais il ne voulait pas lui dire, de peur de se faire rejeter. Finalement, la fin de la pause arriva, et alors que Victor allait en cours, à l'angle d'un couloir, il se sentit tiré et plaqué contre le mur. Jordan lui faisait face, et il lui ordonna d'arrêter de voir Elena, car selon ses dires, il était dessus avant lui, et Victor n'avait aucune chance. Et il partit, après lui avoir mis un coup de poing dans le ventre. Bien évidemment, Victor n'avait pas apprécié ce qui venait de se passer, mais il n'était pas vraiment surpris, il aurait dû s'y attendre. Elena était si incroyable, bien sûr qu'il y allait avoir d'autres garçons qui lui tourneraient autour. Mais il commençait tout juste à se rapprocher de la jeune fille. Il n'avait pas envie de dire adieu à tous ces moments de bonheur. Ainsi, à la pause suivante, il repassa du temps avec Elena. Et bien sûr, une fois que les deux jeunes retournèrent en classe, Jordan s'en prit à nouveau à Victor, en lui mettant cette fois-ci une balayette, et en lui disant que plus il la verrait, pire ce sera. Autant dire que cette journée n'avait pas été très agréable, malgré son rapprochement avec Elena. Et la nuit, ses cauchemars étaient surtout tournés autour de Jordan, qui le brutalisait et finissait avec la jeune fille. Le lendemain, au lycée, Victor décida d'éviter le conflit. Et donc d'éviter Elena. Il avait passé son temps seul avant. Il devait juste se réhabituer à la solitude. Et il continua ainsi pendant quelques jours. Mais Elena ne semblait pas prête à abandonner. Jordan reprit alors Victor dans un coin et lui ordonna de dire à Elena qu'il ne voulait plus lui parler, en trouvant une excuse, qu'importe. Sinon, il le tabasserait. Mais ce fut à ce moment qu'il entendit une voix qu'il reconnut tout de suite. C'était celle d'Elena, qui interpella Jordan et commença à lui crier dessus. Victor ne savait que faire, et alors que Jordan allait lever la main sur elle, après lui avoir dit de se taire et de se mettre avec lui sinon il brutaliserait Victor, celui-ci vit Jordan presque s'envoler avant de chuter sur le dos. Elena venait tout simplement de lui faire une prise de judo. Et Jordan partit en courant, la queue entre les jambes, avec un air apeuré, après avoir regardé le visage d'Elena, qui semblait tirer des éclairs avec ses yeux tellement elle était en colère. Une fois le calme revenu, Elena s'excusa pour le comportement de Jordan. Victor lui répondit que ce n'était pas sa faute, et que Jordan avait fait ça parce qu'il était amoureux d'elle. Ce que la jeune fille rétorqua par un « Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de l'obsession. S'il était amoureux, il n'aurait pas brutalisé et menacé un de ses amis. » Victor était au comble du bonheur. Et il décida d'avouer à Elena que s'il l'observait à la base, c'était parce qu'il la trouvait belle. Elena se mit alors à rire. Il lui offrit ce sourire qu'il aimait tant. Elle le remercia et lui dit que pour l'instant, elle ne le voyait que comme un ami. Mais que plus tard, qui sait ce qui arriverait?
En tout cas, il aurait plus de chance avec elle que Jordan. Victor se sentit alors libéré d'un poids, et sourit alors lui aussi. Puis ils se mirent à rire ensemble. Ce fut à ce moment que je rouvris les yeux, perplexe, et un peu anxieux. Je regarda les barreaux de ma cellule, et ceux-ci étaient fermés. Un espoir naquit alors en moi. Avait-il réussi? Allait-il sortir du village? Je n'ai pas eu de cadavre à récupérer. Alors, c'est qu'il avait survécu, qu'il avait gagné. En tout cas, je l'espère, de tout cœur. Et de fait, le voici. L'événement qui a tout changé pour moi. Celui qui a conduit à la décision qui fait que je vous ai raconté toutes ces histoires jusque-là. Mais une chose encore était aussi surprenante. Je vous avais dit que, quand j'ai vu Elena à travers les yeux de Victor, je n'en croyais pas mes yeux. Pourquoi, vous vous demandez sûrement? Eh bien, tout simplement parce que ce visage, son visage, je ne pourrai jamais l'oublier. Car ce visage est celui de celle qui nous a condamnés, moi et tous les habitants du village, et nous a emportés dans cet endroit qui fut ma prison pendant des siècles. Il est d'ailleurs peut-être temps que je vous en parle, des origines du village. Et le destin fait bien les choses bizarrement. Car le prochain chapitre, celui sur la lettre W, sera celui où vous apprendrez la vérité sur le village dans les cauchemars.